l'atmosphère à Babylone, l'enseignement qu'on donnait là, ce n'était pas un enseignement chrétien, c'était un enseignement païen. On ne leur enseignait pas les lois de l'église et tout. Donc Daniel n'avait pas un pasteur pour le guider, Daniel n'avait pas une mère spirituelle pour le guider, Daniel n'avait pas une tante qui dit tous les jours, il faut faire ça, hein, ma soeur, là-bas. Mais c'est l'enseignement qu'il a reçu à l'église. Quand il était avec ses parents, dans sa famille, tout ce que les parents lui disaient, Daniel écoutait. Il savait que toutes les viandes qui venaient du roi, ses parents lui avaient enseigné ça. À l'église, quand le pasteur donne des instructions, ce garçon écoutait et il a pris sa part. Souvent, nous sommes des chrétiens. Quand on ne vient pas à l'église, le pasteur va t'appeler. Ou dès que tu vois le nom pasteur, encore, c'est encore lui. C'est encore lui. C'est parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas allée à l'église pour donner ma dîme. C'est parce qu'aujourd'hui, je ne donne pas mon offrande. C'est pourquoi je sais qu'il m'appelle. Quand il m'appelle, c'est juste ça. C'est vrai, ma soeur. Ce que je vais nous dire ce matin, y compris moi, c'est parce que nous tous ici, c'est vrai qu'on a besoin de notre présence sur ces bancs. On a besoin de nos offrandes et de nos dîmes pour que cette salle-là s'embellisse. Pour que quand l'homme de Dieu vient à l'église, il soit propre. Pour que l'homme de Dieu puisse vraiment conduire sa voiture pour venir jusqu'ici. On a besoin de tout ça, certes. Mais est-ce que quand l'homme de Dieu t'appelle, tu penses que c'est toutes ces choses-là, tu t'arrêtes là? Est-ce que tu penses à demain? Souvent, nous vivons la vie de tous les jours. Nous cherchons que les bénédictions. Mais est-ce qu'on pense qu'un jour, nous allons partir? Est-ce qu'on sait qu'un jour, on va mourir? Ça, c'est le mot. Quand l'homme de Dieu t'appelle pour venir à l'église, c'est pour ta propre bénédiction. C'est pour ton propre salut. Il y avait une chanson chez nous quand j'étais convertie. Une soeur était morte, on chantait, on dit il y a un chemin pour aller au ciel. Est-ce que je pourrais aller au ciel? Des saints par milliers, partout dans le ciel, ils sont vêtus en habit blanc. Mais moi, pauvre pécheur, je me pose la question, est-ce que je pourrais aller au ciel? Ça, c'est des choses, souvent, on ne se pose pas cette question. Tout ce qu'on voit, c'est qu'il veut que je vienne à l'église. C'est le nombre des gens dans l'église. C'est les offrandes. Souvent, c'est ça. Hein. On voit que nos offrandes qu'on va donner, on voit que la dîme. Non, il y a notre salut. Donc, ce petit garçon, ce jeune Daniel, il était enseigné dans l'église. Quand il venait, tout ce qu'on lui enseignait, ça trottait dans sa tête. Sans cet enseignement qu'il recevait les dimanches et les jours de prière, des moments, des conventions et tout à l'église, sans ça, Daniel n'allait pas subvenir à Babylone. Ils allaient même pas arriver là où ils sont. Mais la Bible dit que où ils étaient, l'enseignement n'était pas biblique. Donc il n'y avait personne qui pouvait le guider. Il n'y avait personne qui va dire aujourd'hui lève-toi, on va à l'église. Ou bien il y a personne qui dit il est l'heure, lève-toi, on va prier. Ce garçon suivait ce qu'il avait reçu avant. Et ce garçon, quand il était avant avec ses parents, qu'il était dans le temple, qu'il venait à l'église, il avait consacré sa vie à prier. Et il a résolu que quand tu te donnes à Christ, tu prends une résolution dans la vie. Chacun de nous prend une résolution que moi je suis comme ça. Maintenant je vais diriger ma vie comme ça. Et c'est comme ça, c'est une résolution que tu prends pour que cette résolution te suive. Donc ce garçon, quand ils sont arrivés, il dit, moi chez moi je ne mangeais pas des trucs sacrifiés, donc je ne peux pas les manger. On ne va pas les manger. Et la Bible dit qu'il a demandé aussi la boisson. Il y avait boire le vin aurait obscurci leur esprit à cause des effets de l'alcool. Daniel décida dès le début de ne pas se souiller. Donc, il a dit, nous on ne va pas manger la nourriture, les viandes. Nous, on ne va pas boire le vin. Parce que si je bois le vin qui est la boisson, l'alcool qui est dans le vin va obscurcir mon esprit. Et en ce moment, quand l'heure de prière va arriver et que tu as pris,